Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Allez, on y va. Donc tout d'abord je vais vous présenter par catégorie. Donc on va commencer par les soins, pourquoi pas. Donc j'ai fini en premier le gel douche donc, de chez Playboy Génération à la cerise. Voilà, donc c'était quand j'étais en vacances. Il est bien, ça sent bon, ça sent vraiment la cerise un peu chimique. Et il est bien pour pas tous les jours, hein, ça sera un peu de la fantaisie et il coûte un petit peu cher par contre, c'est le point négatif de la chose. Ensuite avec le gommage quotidien de chez Sienne, donc Aqua Riche de chez Lidl. Donc vous le trouvez à Lidl. Pour le gel douche je l'ai pas dit mais c'était en toutes les grandes surfaces vous le retrouvez. Moi je l'ai acheté à Auchan mais dans n'importe quelle grande surface. Donc il était bien mais je trouvais que les billes n'étaient pas assez exfoliantes pour comment dire, un nettoyant visage journalier. Donc je pense pas que je le rachèterai. Le gel douche je le rachèterai mais pas tout de suite. Après je vous présente, bon on est entre filles, je vous présente les protège slip pour filles, hein, voilà, donc c'est les nanas, donc là c'est que la boîte, c'est pratique parce qu'on peut l'emmener comme ça et sans l'intérieur et ce sont des micros, donc plus pratique. Donc pareil en grande surface et je rachète tout le temps. Je vous présente oula, je vais trouver. Le shampoing 2 en 1 ultra doux au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc je prends toujours la gamme ultra doux, donc il sent très très bon. On se croit en Thaïlande quand on le sent et j'ai trouvé que ça nourrissait vraiment les cheveux. Il coûte pas très cher et il y a beaucoup de parfums dans la gamme ultra doux, donc je vous le conseille bien et je le rachète mais dans toujours d'autres senteurs. Ensuite je vous présente le gel intime de chez Auchan, donc le premier prix pour femmes. Très bien, pas cher et il fait bien son job donc je vous le conseille. Et l'embout pompe est très très pratique, voilà, très économique. Ensuite un gel douche de chez Yves Rocher, le Mono de Tahiti. Donc c'est un shampoing douche des lagons, donc il fait aussi bien shampoing que gel douche. J'ai aimé mais je suis un peu déçue parce que je trouve que l'odeur est... ça sent pas le Mono de mes vacances si vous voulez, ça m'a pas fait transporter. Et la couleur bleue du gel douche, je trouvais pas ça très naturel pour Yves Rocher qui se dit des produits naturels. Je trouve qu'ils ont dû mettre pas mal de colorants à l'intérieur et je préfère le gel douche Monoïde de chez Monoprix que je vous présenterai soit dans cette vidéo ou une prochaine, je sais pas s'il est là. Ensuite je vous présente le gel douche, j'ai beaucoup de gel douche de chez Nelia Original. Donc c'est un gel douche plus bain, donc qui est à la rose. Et celui-là, oh là là, j'aime trop. Ça sent vraiment le savon naturel, mais avec le petit côté rose. Ça me rappelle quand j'étais chez ma grand-mère quand j'étais petite, elle avait des petites savonnettes qui sentaient ça. Et ça, j'aimais beaucoup. Donc ça, je l'ai trouvé dans un supermarché, mais c'était à l'étranger, donc je pense pas que vous le retrouverez. Ou alors, si vous êtes en Espagne ou au Maroc, vous le retrouverez. Donc voilà, et il était vraiment pas cher, donc je vous le conseille à 100%. Par contre, pour celles qui n'aiment pas les odeurs un petit peu... comment dire, floral, ce sera pas pour vous. Ensuite je vous présente l'incontournable Head & Shoulders. Donc celui-là c'est celui qui fait 300 ml. Donc c'était à la menthe, il sent bon la menthe, il rafraîchit, il marche très bien, hein, c'est très connu. Donc pas de grande surface. Après j'ai terminé de l'alcool modifié 70% pour désinfecter les objets ou alors les blessures. Donc ça tout le monde connaît. Très bien, pareil, hein, en pharmacie. Après, toujours dans la catégorie soins, j'ai fini la crème pour les mains aux fruits noirs de Yves Rocher. C'était une édition limitée de Noël. J'ai voulu en retrouver une et il n'y en avait plus. Donc elle, je l'ai adorée. Elle sentait vraiment bon les fruits rouges, mais par contre pas du tout hydratante. Pas du tout. Donc je vous la conseillerais pas, je ne la rachèterai pas. Si elle revenait en édition de Noël, bien sûr. Après le gel douche de chez Yves Rocher, Jardin du Monde, donc au citron vert du Mexique. Donc il sentait vraiment bon le citron et très énergisant. Oui, j'ai acheté une grande gamme de gel douche Yves Rocher parce qu'il y avait une promotion de 3 € quelque chose, il était à 1,50 €, donc je me suis jetée dessus. Après je vous montre, donc c'est pas forcément très intéressant mais bon, pour celles qui sont fans de Hello Kitty,
Je vous montre les mouchoirs. J'avais acheté un grand paquet de mouchoirs Hello Kitty, un pack, et il y avait ceux-là avec. Donc des mouchoirs classiques, mais bon, pour celles qui aiment Hello Kitty, ça fait toujours d'avoir ça dans son sac. Après, le baume corporel à la noix de coco de chez Auchan. Donc il sentait vraiment bon la noix de coco, était hydratant, enfin, et pas cher du tout. Donc pour celles qui sont fans de noix de coco, je vous le conseille. J'ai pas beaucoup de produits, enfin c'est des produits pas très chers que je vous présente parce que moi personnellement j'achète vraiment pas de produits chers. Je trouve que ça, enfin, les produits qui sont les moins chers sont tout aussi bien que ceux qui sont extrêmement chers. Après je vous présente le shampoing pour ultra doux, donc c'est pour les enfants, c'est un 2 en 1 mais c'est la même chose que pour les adultes, et ça a la cerise à l'amande douce. Et pour tous les grands fans de cerise, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, je suis une accro à la cerise et ça c'est un plaisir de se laver les cheveux avec et ça rend les cheveux super brillants. Donc pareil, en grande surface, pas très cher, et je le rachèterai. Après toujours dans les shampoings, donc c'est un démêlant instantané de chez Garnier. C'est le baume merveilleux aux huiles d'argan et camélia, donc il démêle et sublime, donc c'est pour les cheveux secs. Et si vous le combinez avec le shampoing qui va avec, ça donne des très bons résultats, surtout à l'huile d'argan. Je ferai une vidéo prochainement qui parlera des huiles de beauté. Et enfin, je vous le conseille de toute manière, pour ceux qui ont les cheveux secs, c'est vraiment très bien l'huile d'argan. Toujours dans les soins, le shampoing très doux Mixa bébé. Donc ça c'est pour laver mes pinceaux que j'utilise ça, parce que je n'ai pas encore de bébé. Donc il est bien, mais j'ai pas trop aimé l'odeur par contre. Ça m'a un peu dégoûté à force quand on a 20 pinceaux à laver et qu'on a ça pendant longtemps. Voilà, mais après il fait bien son job. Mais je le rachèterai pas. Après encore un autre shampoing pour de bébé très doux, donc ça c'est de la marque Tilapin, donc c'est la marque la moins chère de chez Géant Casino. Je fais mes courses chez Géant Casino, c'est pour ça. Et il est bien, je préfère cette odeur là que celui de Mix. Et il est moins cher et enfin c'est la même chose. Donc celui-là je rachèterai sûrement. Après je vous présente encore un autre gel douche, donc de chez Monoprix. Parfois il m'arrive d'aller chez Monoprix parce que c'est à côté de chez moi. Donc c'est un gel douche à la grenade et aux fruits du dragon. Alors celui-là c'est un de mes préférés. Il sent trop bon. Pareil, on se croirait en Thaïlande et c'est vraiment des odeurs que j'aime beaucoup. Et il était tout rose. Donc je vous le recommande aussi. Les gels douche Monoprix sont très bien et j'ai une peau sensible et je peux vous dire que ça, j'ai jamais eu de problème, mais aucun. Encore un autre gel douche de chez Yves Rocher, donc les Jardins du Monde à la carambole de Malaisie. C'est un nouveau qui vient de sortir, donc la carambole, je sais pas si vous connaissez, c'est un fruit en forme de... On appelle ça le star fruit en anglais. C'est un fruit qui est en forme... On dirait un citron si vous voulez, mais il est en forme d'étoile. Quand vous le coupez en tranches, ça fait des étoiles. C'est très très bon et il sent bon, mais après il faut aimer les fruits exotiques bien sûr. Après je vous présente le après shampoing crème fondante de chez Ultra Doux, donc de Garnier. Donc au lait de vanille et la pulpe de papaye. Pareil, comme le shampoing, il sent extrêmement bon, il fait bien son travail, ils ne sont pas chers. Il y a des extraits naturels, il n'y a pas de parabènes à l'intérieur, pas de silicone, enfin je n'ai pas trouvé. Et moi je trouve que ça, ils font vraiment un bel effet à mes cheveux, on voit qu'ils sont tout de suite plus brillants après l'avoir utilisé. Après un gel douche encore de chez Monoprix, c'est le gel douche nuage de sucre rose gourmand, donc c'est le, on va dire le dupe de la Barbe à Papa, du gel douche je crois Intermarché ou Leclerc que beaucoup de youtubeuses présentent en ce moment. Et il sent vraiment la Barbe à Papa et on a envie de manger quoi, voilà. Après encore un autre gel douche donc que je vous disais tout à l'heure par rapport à celui de Monoprix et celui de Yves Rocher, donc c'est au Monoï. Donc celui-ci pardon, je le préfère vraiment par rapport à l'autre odeur parce que celui d'Yves Rocher c'est vraiment chimique et celui de Monoprix qui est moins cher, ça sent vraiment l'huile de Monoï que vous mettez sur vous à la plage quoi. Et celui-là il est mieux, donc je vous le conseille plus que l'autre, voilà. Mais ça sera pas Yves Rocher. Soit disant en passant, Yves Rocher je ne pense pas, même s'ils se disent produits naturels, quand vous regardez les compositions elles sont vraiment très proches de celles qu'on peut trouver en grande surface. Donc méfiez-vous parce qu'Yves Rocher fait tout un business aussi par rapport à ça. Donc moi je visais personne mais voilà. Après le dernier gel douche de chez Monoprix que j'ai à vous présenter, c'est celui à la vanille de Madagascar. Donc adoucissante et c'est pas du bluff parce que c'est vraiment je trouvais hydratant. Et ça sent la glace à la vanille.
Voilà, donc pour l'été là qui arrive, enfin le printemps-été qui est arrivé, je vous conseille toutes ces senteurs, Monoï, vanille, feuille du dragon, voilà. Et le dernier gel douche, après ce sera la dernière partie soin. Donc le petit marseillais, pêche blanche et nectarine. Donc celui-là pareil, il sent très très bon. Un petit peu plus cher, on le trouve en grande surface, mais je ne le rachèterai pas parce que je me suis lassée des gels douche, le petit marseillais, j'en ai trop utilisé et overdose. Voilà. Donc voilà, après nous passons à la catégorie maquillage. Donc j'ai fini le démaquillant de chez Eziance, donc c'est le démaquillant aux yeux waterproof, donc c'était un biphasé. Il est aux extraits de bleuet, donc il est très bien, pas cher du tout, on le trouve chez Géant Casino. On trouve le dupe de celui-là, le même packaging, mais sauf que c'est écrit Monoprix à Monoprix. Un petit peu plus cher, parce que Monoprix est toujours plus cher, parce que Monoprix est une, on va dire, une autre branche descendante de Géant Casino. Enfin j'ai remarqué ça parce qu'il y a beaucoup de produits de Géant Casino que je retrouve chez Monoprix. Un peu plus cher, c'est le même packaging, mais sauf que c'est écrit Monoprix, donc voilà. Il est très très bien, faut juste le secouer, je pense que vous connaissez le principe des biphasés. Il y a une partie bleue et une partie translucide qui se mélangent, c'est de l'huile. Et ça met vraiment bien les maquillages, même waterproof, parce que j'utilise que du waterproof, donc je vous le conseille et je le rachèterai. En ce moment je suis en train de tester beaucoup d'autres démaquillants, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais je vais le racheter. Donc voilà un autre démaquillant, donc celui-là c'était pas un biphasé, c'était un démaquillant tout court de chez Bonté Toujours Belle. Donc celui-là vous ne le retrouverez peut-être pas en France, à moins que vous ayez un Schlecker près de vous. Je l'ai acheté à l'étranger, donc je pense pas que vous le retrouverez ici malheureusement, à part au Schlecker comme j'ai dit. Il était très bien et il sentait bon, mais par contre il fallait en mettre beaucoup. Donc ça, il est parti très très vite. Voilà. Mais écoutez, rien du tout, 1 euro ou 2. Après, donc toujours dans la partie maquillage soin, c'est un lait démaquillant de chez Eziance, donc à l'huile d'amande douce et de coton, donc pour les peaux sèches et sensibles. Il était bien, donc on le trouve chez Géant Casino et à Monoprix comme je vous le disais. Il sentait bon et pas cher, voilà. Il fait son job, normal. Après le dissolvant de chez Madonna, donc enrichi en glycérine et vitamine E, donc c'est celui-ci. Et c'est le premier dissolvant que j'ai acheté, donc c'est quand j'étais au Maroc. Et malheureusement on ne le retrouve pas en France, ou alors très très peu et beaucoup plus cher que ce qu'il ne vaut réellement. Ils le vendent je pense 6 fois plus cher. Et c'est le premier dissolvant, c'est mon préféré parce qu'il sent la rose, il ne sent pas du tout les dissolvants chimiques qu'on a en France et qui ne sentent pas bon et qui on donne mal à la tête. Celui-là il sent vraiment la rose et c'est un plaisir de refaire sa manicure avec lui. Il coûte rien du tout, donc j'ai hâte de repartir au Maroc pour me faire mon stock. Après je vous présente j'ai fini une poudre de chez ELF. Donc c'est une petite poudre de la gamme à 1 euro là, essentielle. Je prends toujours celle-ci parce que même si elles sont à 1 euro, je trouve qu'elles sont super bien. Donc vous avez la poudre et la petite houppette qui est là. Bonne couvrance, rien à redire, 1 euro. À ce prix là vous pouvez vous en acheter 5. En grande surface, une poudre à 1 euro vous la trouverez jamais. Donc si vous en achetez 5, même avec le frais de port, ça vous reviendra toujours moins cher que d'en acheter une seule en grande surface. Et personnellement je trouve qu'elle couvre très bien, elle est très matifiante, elle tient bien toute la journée. J'ai jamais eu de problème avec elle et pourtant comme je l'ai dit j'ai une peau très sensible. Voilà. Après donc toujours dans le maquillage je vous présente la base de teint, donc le primer de chez Modélite. Donc on le trouve chez Tati, Babou, Jiffy, les magasins comme ça. C'est juste que j'utilise avant pour me maquiller. Donc après ma crème hydratante je mets ça. Et c'est pour préparer le maquillage, pour que le maquillage tienne mieux. Je vous ferai une revue sur les produits Modélite dans quelques temps. Donc c'est une base qui est transparente et elle est vraiment bien. Voilà, et elle coûte 3,99 €. Donc vous pouvez la trouver aussi sur Cdiscount et vous aurez des frais de port. Voilà. Ensuite je vous présente la base préparatrice fixe et lumine enrichie à l'extrait de rose de chez Yves Rocher. Donc c'est un primer pour les yeux. Donc je le rachète tout le temps. Il est vraiment bien mais il est un petit peu cher. Par contre il en faut vraiment peu donc ça dure longtemps, extrêmement longtemps. Je crois que je l'ai gardé mon premier 2 ans. Donc c'est pour vous dire. Donc moi je l'ai en teinte 1 rosé. Voilà.
Ensuite, le dernier produit de la partie sans maquillage, ça sera de l'eau de rose, donc de la marque Argawal. Donc ça, vous en trouvez, cette marque là vous la trouverez pas en France parce que je l'ai acheté au Maroc, mais vous pouvez en trouver dans les épiceries arabes, vous pouvez en trouver en grande surface à Monoprix, j'ai en Casino, même à Carrefour de l'eau de rose, mais par contre ça va être très cher. J'ai trouvé que 8 € une bouteille comme ça en France, c'était un prix astronomique pour la réelle valeur de ce que ça vaut. Donc à vous de voir, hein. Mais tout le monde peut pas... Ou alors acheter sur internet, mais il faut faire attention à la composition. C'était vraiment bon. Donc pour ceux qui ne savent pas comment ça s'utilise, l'eau de rose, donc c'est un tonifiant pour le visage. Donc une fois que vous avez nettoyé le visage, le matin ou le soir, vous mettez ça pour vous réveiller. Ou alors pour vous finir de vous démaquiller. Une fois que vous avez fini de vous démaquiller complètement, vous passez un coton avec ça. Et ça enlève les résidus qui pourraient encore rester pour obstruer vos pores, donc pour éviter les boutons, etc. Et sinon, ça peut, dans le bain, ça a un effet relaxant, quelques gouttes. C'est un très bon anti-rides et vous pouvez aussi l'appliquer avec un coton sur le front ou les tempes pour apaiser les maux de tête. Et sur les yeux, ça apaise pareil, ça apaise les yeux quand ils sont irrités ou quoi que ce soit. Ça calme la fièvre, il y a beaucoup de vertus à l'eau de rose. Et ça sert aussi à préparer pour ceux qui font le henné, vous le mettez avant de le poser, voilà. Donc je rachèterai sans hésiter, voilà. Ensuite nous passons à la catégorie cheveux, donc j'ai très peu de produits pour cette catégorie. Donc j'ai un masque nourrissant de chez Géant Casino, voilà comme ça, que vous retrouvez le même chez Monoprix, un peu plus cher, le même packaging sauf que c'est écrit Monoprix sur le côté. Donc c'est pour les cheveux secs, il est à l'huile de riz et au beurre de mangue et il est vraiment pas cher mais il est efficace, vraiment efficace et il sent bon, mais tellement bon. Donc ça en complément avec les shampoings ultra doux, donc à la papaye, nickel. Voilà, donc je vous le recommande, j'achète à chaque fois. En ce moment je suis en train de tester un nouveau pour justement un petit peu alterner parce qu'il faut savoir qu'au bout d'un temps les cheveux, quand vous leur mettez toujours le même produit, il n'y a plus d'effet, c'est-à-dire qu'il faut un petit peu alterner sinon le cheveu s'adapte au produit et il n'y a plus d'effet. Voilà. Donc le second produit de cette gamme, c'est un spray thermoprotecteur de chez Pantene que j'ai acheté chez Tati en solde. Il est à moins 5 €, donc c'est vraiment pas cher pour un spray thermoprotecteur. Donc très pratique. Moi ce que je fais c'est que je le vaporise pas comme ça sans s'en mettre partout, j'en mets un petit peu dans le creux de mes mains et après je l'applique comme une huile et après je me lave les mains forcément. Donc celui-là c'est un spray donc, qui, pour ceux qui ne savent pas, on l'applique avant de se lisser les cheveux ou de se sécher les cheveux ou de se boucler les cheveux. Donc vous l'appliquez sur les longueurs et surtout les pointes. Après vous brossez vos cheveux pour bien répartir la matière et vous attendez un petit peu que ça pénètre. Forcément si vous avez cramé les cheveux, si vous passez directement de la chaleur dessus. Et après vous pouvez vous lisser et ça aide, ça facilite le lissage et ça protège de la chaleur parce qu'il faut savoir que à force de se lisser les cheveux tous les jours, ça peut abîmer les cheveux si déjà il faut avoir des plaques en céramique et il faut mettre une protection forcément et ne jamais appliquer d'huile sur ses cheveux avant la chaleur. On applique toujours les huiles pour nourrir les cheveux, l'huile de coco, etc. après qu'on ait tout fini, sinon ça brûle la fibre capillaire. Donc cela c'est pour les cheveux normaux et épais, donc ce qui est mon cas, donc je vous conseille, il est très très bien. Donc je le rachèterai mais pas de suite parce que je suis en train d'en tester un nouveau, donc je vous en reparlerai très bientôt. Donc maintenant la catégorie soins, on va dire, dentaires. Donc j'ai 3 dentifrices à vous présenter différents. Donc on m'a souvent dit que les dentifrices Oral-B, pour pas citer de marque, les plus chers sont ceux les plus efficaces, ceux qui blanchissent le plus les dents, et j'ai remarqué que non. Avant je prenais tout le temps des grandes marques de dentifrices. Je voyais pas vraiment spécialement de résultats et donc après quand je me suis mis en ménage, j'ai dû faire quelques petits, on n'a pas toujours de sous, donc j'ai pris les sous-marques aussi hein, comme tout le monde et puis je me suis aperçue que les résultats étaient mieux que ceux de grandes marques. Donc j'ai le Carrefour 2 en 1 White blancheur étincelante à vous présenter, donc ce sont les sous-marques de chez Carrefour. Il est bien celui-là. Donc pareil, je trouve qu'ils ont des micro-billes à l'intérieur et ça nettoie vraiment bien les dents.
et l'aspect blancheur arrive plus vite qu'avec un 3D white là, de Roi LB, je ne sais plus. Franchement je trouve que c'est vraiment de la pub. Ou Émail Diamant, arnaque totale. Arnaque totale, je l'ai pris pendant des années, en fait ça vous rougit les gencives et ça fait un aspect plus blanc de la dent, mais c'est pas la dent qui vous blanchit. Voilà, c'est de la publicité un petit peu mensongère, donc faites attention. C'est pas forcément les plus grandes marques qui proposent les meilleurs produits. Hein. Voilà. Faut savoir que dans les produits, vous avez la même composition, après on paye les égéries, on paye la marque, on paye le packaging. Voilà. Donc après celui de Auchan, donc c'est le 2 en 1 blancheur. Donc c'est celui que je trouve le plus efficace des sous-marques. Donc celui-là il est vraiment blancheur, j'ai vraiment vu un résultat de blanchiment des dents, vraiment. Après voilà, c'est toujours microbi, c'est toujours... ils sont pas chers et ils sont vraiment bien. Voilà. Et ils durent assez longtemps quand même. Moi je préfère les formats comme cela que les tubes, je trouve que ça dure plus longtemps. Donc là celui-ci c'est le dentifrice en un Casino, donc blancheur. Donc la formule micro-particules et pareil celui-là il est très très bien. Donc ils sont pas chers et je vous les conseille et je les rachète à chaque fois. Donc maintenant dans la catégorie des parfums que j'ai terminé. Donc j'ai terminé le parfum de chez Playboy, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là mais c'est celui avec le petit nœud rose. Il sent très très bon. Je ne saurais pas vous décrire vraiment l'odeur mais c'est fruité, voilà. Et il coûte moins de 10 €, donc très abordable. Mais le flacon est un petit peu petit, donc à vous de voir, mais je vous le conseille. Je le rachète souvent. Après, un parfum un petit peu plus grand budget, c'est le parfum donc l'overdose de chez je ne sais plus, de chez Diesel, voilà, donc pour femmes. Je l'avais eu il y a très très longtemps. Et comme il coûtait cher, bah, je l'ai économisé forcément. Et il sent la vanille, le musc et c'est un petit peu boîte santal je trouve. Mais il sent très très bon. Mais un petit peu cher quand même, c'est plus de 50 € hein, le flacon. Il est tout petit. Et c'est très beau, il est en forme de cœur, je ne jetterai pas, je le garderai parce qu'il est vraiment très beau. Voilà. Alors ensuite dans les diverses, j'ai réussi, attention, info exclusive, à terminer un produit improbable. Donc attention, j'ai réussi à terminer un accessoire pour cheveux. Oui, vous avez bien entendu. C'est, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'était sorti chez Viveldop là. C'est les coques que vous mettez en dessous de vos cheveux pour faire une coque en fait. Hein. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'avais pas acheté chez Viveldop parce que c'était bien trop cher. Je l'avais acheté sur eBay. Et en fait je l'ai cassé avec une barrette, ça s'est accroché dedans et c'est déchiré. Voilà donc ça je vous le conseille si vous voulez faire des jolies coiffures. Et sur eBay vous avez plein de vendeurs qui les vendent vraiment pas cher. Rien ne sert d'acheter chez Viveldop. Après catégorie diverse, donc c'est les magazines. Alors j'ai jamais vu ça sur YouTube, des youtubeuses qui présentaient les magazines, j'ai pas encore vu. Donc moi j'étais abonnée à 2 magazines. Là il faut que je renouvelle parce que comme on est en avril ça va bientôt tomber la fin. Donc j'étais abonnée pour 1 an à la Gazelle Magazine, donc je ne sais pas si vous connaissez. C'est un magazine oriental. Donc c'est en gros un magazine qui parle de cuisine, de sociaux, de mode, de faits... quoi. Et il est vraiment bien pour toutes celles qui aiment tout ce qui est oriental, les cuisines, les belles robes, ça donne de très bonnes idées. Vous avez des... c'est pas très cher. Le numéro est à 2,90 €, si vous prenez un abonnement vous pouvez avoir des offres, donc c'est pas très cher. Et c'est tous les 2 mois par contre, donc ça c'est un petit peu chiant, faut attendre. Vous avez des exclusifs cuisine ou mariage, donc moi j'aime bien, je vous le recommande. Ensuite, donc là je ne suis pas abonnée, de temps en temps je l'achète et je pense que je vais m'abonner dans pas longtemps. C'est Cosmopolitan, donc celui-ci, oui, il est en français. Pareil, donc magazine féminin qui traite un peu tout comme Gazelle, donc il est en format poche donc c'est plus pratique à apporter. Il coûte 1,90 € en France et voilà, c'est plus de la mode européenne par contre, hein, voilà. Vous avez souvent des échantillons à l'intérieur pour tester, donc ça c'est bien.
Voilà, enfin comme tous les magazines féminins, je vais pas vous faire un dessin. Après moi j'étais abonnée à Glamour, donc j'ai été déçue de Glamour parce que j'ai été abonnée pendant 2 ans et je vais arrêter parce que je trouve que c'est pas adapté à mon âge. Je trouve que c'est plus pour les femmes qui ont 30-40 ans, sans vouloir vexer personne, parce que c'est pas... Cosmopolitan c'est vraiment pour les la tranche 20-30 ans, et ça c'est plus pour les personnes 30-40 ans, parce que c'est... Même les échantillons qu'ils mettent à l'intérieur, ça me plaît plus, enfin, donc je vais arrêter. Et là il était à 1 €, mais en vrai ils sont assez chers ces magazines là, et je trouve que il n'y a pas grand chose dedans. Après chacun ses goûts. Après j'avais voulu tester Grazia quand j'étais partie en vacances. Ils sont assez épais, mais épais pour pas grand chose pareil. 1,70 €, c'est le format poche celui-là, et non, je m'abonnerai pas du tout parce que c'est trop défilé, trop... J'aime pas, enfin ça me plaisait pas, après chacun ses goûts comme je dis. Mais vous me donnerez votre avis de ce que vous en pensez, mais moi j'ai trouvé que c'était que des couvertures comme ça et pas de définition de produit, ou ça donne pas envie d'acheter quelque chose ou de découvrir des choses si vous voulez. Pas comme, même Glamour, ça propose plus de pubs de produits comme Cosmopolitan que celui-là. Celui-là c'est vraiment que des vêtements. Voilà. Et faut avoir certains moyens pour acheter les vêtements qui sont proposés, parce que personnellement j'ai pas 500 € pour mettre dans une veste, hein, je sais pas vous, mais... Et après donc c'est le Cosmopolitan, donc celui-là il n'est pas en français, donc je l'ai acheté à l'étranger, et bah pareil, je les aime bien les Cosmopolitan, donc voilà, je vous conseille de vous abonner. Si vous avez plus ma tranche d'âge, je vous conseille plus de vous abonner à Cosmopolitan. Glamour c'est plus pour la tranche d'âge 30-40 ans. Et Grazia c'est vraiment pour les personnes qui sont fans de mode, de défilé, de choses comme ça. Pour celles qui aiment le maquillage et la mode, la déco, la cuisine, tout mélangé. Donc c'est plutôt Cosmopolitan. Et pour toutes celles qui aiment bien tout ce qui est oriental, bah Gazelle. Voilà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo qui était un petit peu longue. Mais j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!